Nigeria, le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé samedi un retrait stratégique de l'armée du pays des zones dans lesquelles la paix a été rétablie alors que la bataille pour éliminer les éléments terroristes fait rage. Buhari a déclaré que le retrait sera fait de manière à permettre à l'armée de se concentrer sur son devoir principal de défense de la nation contre toute agression extérieure. Ceci, à son tour, permettra à la police de s'occuper de la sécurité intérieure puisque, selon Buhari, le Nigeria n'est pas en guerre. La police sera assistée par le corps de sécurité et de défense civile du Nigeria. Buhari n'a pas donné de date précise sur la date du début du retrait et sur les zones qui seront touchées. Toutefois, il a ajouté qu'il sera mis en œuvre de façon méticuleuse et non pas précipitée. Le mois dernier, M. Buhari a assuré les militaires de son soutien total pour mener à bien toutes les opérations en cours. Cette annonce intervient alors que le Tchad met fin à une mission de plusieurs mois de lutte contre Boko Haram au Nigeria et retire ses 1200 hommes de l'autre côté de la frontière commune. Le Nigeria lutte depuis plus de 10 ans contre une insurrection de Boko Haram et de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest dans le nord du pays. Le conflit a tué au moins des milliers de personnes et a provoqué le déplacement de millions d'autres. En Afrique du Sud, le géant de l'électricité d'Escom a de nouveau instauré des délestages depuis samedi. La faute officiellement a des problèmes de maintenance, mais la plaie est bien plus profonde et Escom menace toujours un peu plus le reste de l'économie sud-africaine. Le nouveau PDG de l'entreprise va tenter de redresser la barre à partir de ce lundi. Nommé en novembre dernier, André de Ruyter a accepté le poste le plus populaire d'Afrique du Sud, car sa tâche est tout simplement herculéenne. Premièrement, il s'agit de redresser une entreprise malade et obèse dont la seule dette représente plus de 15% du PIB sud-africain. Ensuite, il a pour ordre de procéder à un dégraissage, à une restructuration, voire une privatisation progressive de l'entreprise, quasiment impossible devant la levée de bouclier actuelle des syndicats d'Escom. Il se met au travail dès lundi, une semaine plus tôt que prévu. Une prise de fonction anticipée à cause des nouvelles coupures d'électricité qui sévissent depuis samedi. Elles sont officiellement dues à un distributeur à courant en panne selon Eskom. Au Kenya, le bilan de l'attaque des Shebak contre une base militaire dans l'est du Kenya s'alourdit. Plus tôt dans la journée, les autorités ont affirmé que 4 terroristes ont été tués et 5 complices présumés arrêtés. Ce dimanche soir, le commandement américain en Afrique, AFRICOM, a reconnu que l'attentat contre le camp Sibam a fait 3 victimes américaines. Un soldat et 2 contractuels du ministère de la Défense. 2 autres employés du ministère ont été blessés et évacués dans un état stable. La communication américaine vient de prendre un coup. Durant l'attaque, les Shebab avaient affirmé avoir infligé de lourdes pertes aux troupes américaines et kenyanes stationnées sur cette base. Washington avait accusé les islamistes d'exagérer les faits afin de maintenir leur réputation tout en précisant qu'une enquête était en cours pour évaluer les dégâts. Les autorités kenyanes avaient de leur côté déclaré qu'aucun soldat n'avait été touché. Finalement, le commandement américain a dû reconnaître les victimes. 6 avions ont également été endommagés. En Côte d'Ivoire, un incendie s'est déclaré samedi soir au grand marché de Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire qui avait déjà été dévastée par le feu le 27 août. Le feu s'est déclaré vers 19h au marché au bois, puis s'est propagé vers d'autres zones de ce marché qui s'étend sur plus de 8 hectares, a déclaré le responsable des commerçants Katil Alali. Les dégâts sont énormes, a-t-il précisé. À 22h30, les pompiers étaient toujours en action pour circonscrire totalement l'incendie, en grande partie maîtrisé. De nombreux commerçants accourus en catastrophe à l'annonce de l'incendie continuaient de vider leurs boutiques de leurs marchandises. L'origine de l'incendie est connue et aucun bilan ne peut être dressé dans l'immédiat, a déclaré le maire de Bouaké, Nicolas Dibo, présent sur les lieux. Le grand marché de Bouaké, qui compte des centaines de boutiques, est le principal centre d'activité de cette ville d'1 million d'habitants. Les autorités avaient emmerdé les commerçants
à reconstruire leur boutique après l'incendie d'août. Un projet de reconstruction de marché moderne vient d'être lancé à l'ère de la France. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Bouaké le 22 décembre avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour poser la première pierre d'un nouveau complexe capable d'accueillir 8500 commerçants sur près de 9 hectares. Ce projet d'un coût de 60 millions d'euros, financé par la France, doit en faire le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Les autorités ivoiriennes et françaises espèrent que cette infrastructure permettra de relancer l'activité économique jadis florissante et de faire oublier le passé de Bouaké, ville de casernes régulièrement secouée par de mutineries ou encore des mouvements de grandes militaires.